Attends, hein. Oui, c'est marrant, hein. C'est vrai que je sais, finalement, on a réussi à faire oublier les Marseillaises du départ. Mais ça ne reste qu'en Bretagne. Oui. Bien, nous sommes qu'au deuxième jour. Hein. Nous allons maintenant changer de paysage. Donc première étape terminée. On a fait un premier voyage. Nous allons maintenant à l'Oasis. Allô? L'Oasis du désert. Un endroit reconnu mondialement également. C'est un endroit... Ah, il y en a qui sont fous hein, de ce que je dis. Hein. Corinne. Léo, il va parler. Léo, il veut parler, il peut parler que comment. Et encore, il est debout, il doit tenir sa douleur. Oui. D'ailleurs, je vais vous donner une technique pour la douleur. Quand vous allez mettre quelque part, que ce soit physique ou psychologique, c'est pareil. Que ce soit contre vous ou contre quelqu'un d'autre, il faut changer le regard. Moi, j'ai mal au dos. Si je descends trop bas, je vais avoir mal aux chevilles. Ouais. Si je me mets ici, je vais avoir des palpitations. Si je monte un peu, je vais avoir comme ça. Vous connaissez un petit peu tous les phénomènes physiques. Donc il faut choisir un endroit où, si je les mets ici, je vais avoir les cheveux comme ça. Alors, je la mets ici, la douleur. Je cherchais un point là. En général, quand je fais des conférences, c'est que j'ai vraiment très mal. Pendant la conférence, j'ai vraiment plus mal. Après la conférence, je reviens dans mon corps et puis j'ai mal. Donc là, je vais essayer de ne pas avoir mal. Donc, Engedi, c'est connu donc mondialement également. Tous les endroits qu'on voit, c'est des endroits très magiques, on va dire. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est un endroit où il y a plus de 2000 espèces de plantes. Et les plantes poussent d'une façon magique dans cet endroit. Vous allez le voir, on vous racontera l'histoire. Il faut monter le son. J'avance un peu. Donc, du fait que cet endroit est magique pour les plantes, c'est-à-dire que du fait de l'eau en particulier, toute l'eau de Engedi, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau qui vient justement, d'ailleurs il y a une bouteille qu'on appelle Engedi. On vend de l'eau de source dans les... ça s'appelle Engedi. Donc cette eau qui est extrêmement magique, je vais dire, bah, fait pousser les plantes, plus les minéraux de la terre. Donc si vous faites plante, vous allez grandir. Là il fallait faire un petit peu les chameaux. Maintenant on va se faire plante. Et à Jérusalem on sera homme. Homme humain. Et après, à Sfat, on va se faire ange. Oh là là. C'est pour ça qu'on a pris des plumes d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, essayer de bien vivre les niveaux d'expérience qu'on va vivre. Là, on a fait la renaissance, le nombril du monde, la matrice du monde. On va monter. Progressivement, on va devenir des plantes. Et après, on va monter comme ça. Vous allez voir, c'est un endroit magique. Alors, il y aura... Alors là... Au niveau de l'organisation, je vais vous laisser comme des grands. Le papa Léo va partir. Il va essayer de retrouver son statut de rabbinou. C'est-à-dire que je ne peux plus gérer le temps. Dans la mesure, le bus, ça c'est un bus que j'ai loué. Là, j'ai plus de bus. Arrivé à Engedi, on n'aura que les bus du kibbutz. Ça veut dire que les horaires du kibbutz, c'est des horaires, ils n'attendent pas les gens. Donc il va y avoir des horaires très précis pour aller au spa et pour revenir du spa. Si vous ratez votre dernier bus du spa, il n'y a plus de bus. Donc vous téléphonez à un taxi, vous pouvez débrouiller comme vous pouvez. Hein. Donc essayez de ne pas prendre le dernier des bus, prenez peut-être celui d'avant. Au moins que ça vous donne une... Vous aurez un programme de toutes les heures de bus. C'est pareil, on a demandé spécifiquement pour nous de changer les horaires du bus du torrent, ce qu'on appelle le Nahar David. C'est un bus qui n'est pas que pour nous, mais ils ont changé la journée. Normalement c'est le mardi, ils l'ont mis le jeudi pour nous. Mais il partira à l'heure, et il repartira à l'heure.
Alors ne restez pas coincés dans le torrent parce qu'il n'y a pas de bus qui viennent. Si vous vous perdez, il y a toujours un bus de la ville qui repasse et qui vous amène au... Mais c'est dommage quoi, de vous perdre. D'accord? J'aimerais qu'on arrive tous au même nombre à Jérusalem. Et si possible, bon, pour cela c'est moins grave, mais qu'on arrive au même nombre à Jérusalem. D'accord? Et sur place, on verra un petit peu le programme, comment on s'organise, en fonction des activités qu'il y aura, et des endroits où on pourra parler un petit peu entre nous.